Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette session du lundi 9 mars 2015. Nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui nous fait un mouvement vraiment techniquement d'un mouvement d'une rare propreté, puisque nous avions ici défini cette zone de point bas suite à ce premier contact. Sur le rebond technique, on avait tracé les extensions de les retracements de Fibonacci lorsque l'on s'approchait ici de cette zone de cassure. Cette zone de retracement nous avait donné en extension un objectif ici à 1,0856. C'était un objectif que je vous avais indiqué à la cassure de cette zone de point bas. Et lorsque l'on se rapproche pour voir, alors déjà vendredi, on est bien venu valider ici le contact avec cette zone d'extension et désormais on se stabilise autour. Donc vendredi on a validé l'objectif et aujourd'hui on le confirme puisque suite au contact avec cet objectif, eh bien nous avons des cours qui oscillent sur cette zone. Donc on a quelque chose de très technique, hein. Je vous l'avais indiqué depuis que nous étions ici sur cette phase où nous avions ce mouvement qui avait donné ici une phase de test de cette zone de point bas ici, et ensuite on avait cassé cette zone, on avait marqué ici une phase dynamique, on était remonté, marqué cette zone ici qui était précédemment support comme zone de résistance, ça se joue quasiment au pips près. Et ensuite, on s'enfonce pour marquer la poursuite de la dynamique. Donc on a quelque chose de très technique, puisque suite à la poursuite de cette dynamique, on se stabilise vraiment, mais c'est très visible ici sur cette phase, autour de cette extension de Fibonacci. Alors nous avons un contexte fortement survendu, RSI stochastique en zone de survente, on a un signal ici de retournement, de rebond technique sur le MACD, on a eu un tout petit rebond technique ici qui est à peine venu valider les 1,09, et tout de suite on est revenu ici sur cette zone d'objectif. Donc on reste ici sous le coup d'une pression fortement baissière sur l'euro-dollar, stabilisation court terme ici, mais au sein d'une tendance court moyen terme qui reste fortement orientée à la baisse. Sur le dollar-yen et sur un graphe où je n'ai bougé absolument aucune ligne horizontale, eh bien on peut constater que les analyses qui avaient été données précédemment, où je vous disais que tant qu'on résistait ici sur le 61,8, eh bien il y avait plus de probabilité haussière et que cela serait validé sur une rupture ici de cette zone à 120,68 qui correspond une zone de point haut ici sur cette phase, eh bien là aussi on a bien confirmé un marché qui est très technique actuellement. On l'a vu sur l'euro-dollar. Regardez ici sur le dollar-yen ce qui se passe. On monte ici, on retrouve bien cette moyenne mobile exponentielle, ça aussi je vous l'avais indiqué, qui s'impose comme zone de support, donc on conserve ici la dynamique haussière. On vient ici tester dans un premier temps le premier support qui correspond donc à ce point haut significatif. On vient le tester, on redescend chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est très clair ici sur ce graphe. On casse ici et on retrouve ici cette zone de cassure que je vous avais indiqué à 120,68 comme zone de support avec de multiples tests. Ici on le voit sur cette phase, des cours qui testent à de multiples reprises le support tel qu'il avait été donné. Donc on a ici une configuration, plusieurs tests et puis les cours continuent à monter. Alors du point de vue de la poursuite du mouvement haussier, le prochain objectif se situe ici sur la zone des 121,70, zone qui devrait être atteinte prochainement. Sur cette zone, il y aura un test important à attendre puisque d'un point de vue moyen-long terme, c'est le dernier point haut qui avait été marqué avant cette phase ici de stabilisation. Une rupture de cette zone des 121,70 relancerait la dynamique moyen-long terme et donc qui est une dynamique qui se trouve toujours à la hausse puisque suite à la dernière phase ici d'accélération, nous ne sommes pas venus consolider au-delà du retracement à 38,2% de Fibonacci. Et enfin sur l'or, là aussi un mouvement très technique, puisqu'après avoir marqué ici cette phase de hausse, on avait indiqué ici sur la rupture de cette zone de retracement à 61,8% de Fibonacci qu'il y avait un objectif donc de retracement à 100%. Alors il y avait deux zones, il y avait de la première zone ici des 1187 $ l'once qui est une zone majeure qui n'avait pas été atteinte, rappelez-vous les histoires des 3 points qui avaient déjà eu lieu ici. On s'était stabilisé donc entre cette zone et ce retracement à 61,8 qui avait provoqué donc la mise en place de l'objectif sur cette zone de point bas, et un petit peu comme sur l'euro-dollar, eh bien nous avons ici une phase d'accélération
cassure de cette zone ici est 1187 et un objectif qui est vraiment validé, un petit peu comme sur l'euro-dollar. On vient ici valider le contact sur cette zone, on rebondit et pour l'instant on se stabilise. Donc là on le voit aussi, malgré des mouvements qui peuvent paraître assez violent lorsque l'on est investi d'un point de vue court voire très court terme, on a ici quelque chose finalement qui paraît très technique dès que l'on augmente un petit peu les unités de temps qui finalement nous font conclure que ce mouvement était quelque part prévisible puisqu'il correspond à un retracement total de cette phase de hausse suite à une rupture de retracement des 61,8% de Fibonacci, retracement qui s'était fait là aussi d'une manière très technique puisque après avoir eu ici ce test de cette zone de retracement, on avait cassé ici, on avait retrouvé résistance, résistance, on se place ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, c'était très net ici sur cette phase, hein, on le voit bien ici sur cette on le voit bien ici sur cette phase où les cours ici restent sous cette zone de résistance et ensuite on accélère, on vient ici casser et on se retrouve donc dans une phase où on valide l'objectif de retracement à 100%. Donc là aussi un petit peu comme sur l'euro-dollar, on est fortement survendu. On a tenté de mettre en place ici un petit rebond technique qui s'apparentait plus à une réintégration à l'intérieur des bandes de Bollinger qu'à un réel rebond technique et finalement on se stabilise. Alors j'ai reçu des messages m'indiquant oui mais alors les extensions de Fibonacci, est-ce que ça marche lorsque les rebonds techniques sont très faibles? Alors si on le fait sur cette phase où nous avons l'amplitude maximum du rebond technique sur cette donc entre 1190 et ici ce point haut, on voit que l'objectif ici donné par le 161,8% était là aussi assez intéressant, hein. On a un objectif alors qui est beaucoup moins optimum que sur ce que nous avons sur l'euro-dollar mais qui est très beau à jouer quand même, hein, puisque là on est quand même sur une rupture. Donc comment on joue ce genre de signal? Rupture ici du point bas qui définit les retracements de Fibonacci, niveau d'invalidation sur le retracement des 61,8, donc ça c'est important, sur chaque trade il faut un niveau d'invalidation, et donc objectif sur l'extension à 161,8%. Ça marche très bien dans les tendances dynamiques, on le voit ici, donc on le voit ici sur l'or, on l'a vu sur l'euro-dollar, c'était aussi visible sur le dollar-yen il y a quelques temps. C'est une manière très simple de commencer à aborder les signaux de breakout et nous en avons la confirmation sur ce graphe. Donc pour l'instant le gold reste ici dans une phase de stabilisation, une rupture de cette zone de point bas sera assez intéressante à jouer, 1163,92, puisqu'elle nous ramènerait sur un objectif ici d'un précédent point bas qui se situe à 1138,8 $ l'once. Alors nous avons des points bas inférieurs, hein, puisqu'on était venu toucher ici, non c'était pas sur cette bougie là, on était presque venu toucher il me semble les 1130, laissez-moi quelques, voilà, donc le point bas ici, oui, point bas 1131,96, donc on retiendra 1132, mais la zone de support était légèrement supérieure, hein, comme on peut le voir sur ce graphe. Donc l'objectif ici se situe à 1138 pour une cassure de la zone des 1162 tel que je vous l'indiquais ici sur cette phase, puisque c'est le plus bas de cette bougie. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.